Bah, ça tourne, hein. Je sens que je vais dérocher. Déjà, bonjour. Bonjour. Je vais donner un peu de contexte. Parce que du coup, on regardait juste avant Love is Blind. Et du coup, j'ai tilté sur. Enfin, on a tilté. Sur une dame. Elle avait 27 ans. Et ça se voyait, elle était perdue dans le sens. Ben, elle sait pas trop ce qu'elle est. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle avait pas l'air de savoir grand-chose sur ce qu'elle a, sur ses envies ou sur tout. Et, question un peu bateau comme ça, on verra bien comment tu te débrouilles avec. C'est comment on sait qui on est. T'as 3 heures. Ou C'est comment on... Ouais, si, comment on... Enfin, des pistes pour nous découvrir. c'est que c'est le fondement de ce que je veux faire au cabinet. Ah oui, c'est pour ça, d'où la question. Bah, elle est très vaste, cette question. Il y a plein de trucs. Euh, Ce qui est le plus général pour tout le monde. Enfin, ce qui peut être appliqué au plus grand nombre de personnes. mm. Je vais essayer de structurer un peu ma réponse, mais j'ai plein de trucs à dire. Donc, je dirais que l'élément numéro un, c'est la lucidité. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent en se mentant un peu à eux-mêmes. Et en vrai, je pense qu'on s'est tous déjà menti à soi-même sur autre chose que son identité, mais voilà. Et enfin, savoir et assumer qu'on a une personnalité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que c'est le premier pas parce que se découvrir, ça veut dire faire une démarche véritable, qui est dans le vrai. Si tu veux te découvrir toi-même, c'est pas pour mentir dans les questionnaires ou pour faire genre que t'es une autre personne que t'es pas. Donc je dirais la première chose, c'est d'essayer de se faire un pacte avec soi-même sur la lucidité dont on va faire preuve dans le parcours de découverte de soi. La deuxième chose, je dirais que c'est d'essayer des trucs. D'essayer des trucs et de noter. Par exemple, d'essayer, je sais pas, des sports, des activités, et d'essayer de voir ce qui nous plaît dans chacun de ces trucs. Si on fait un sport collectif et qu'on se rend compte qu'on a super besoin des autres pour être heureux, bah c'est un truc qu'on note dans notre petit carnet, quoi, en gros. Je conseille tellement, 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 tellement de d'écrire, de mesurer les progrès. En fait, de d'avoir un journal, d'avoir un endroit où tu mets tout ce que tu vis. Parce que c'est que comme ça qu'on se souvient déjà des choses. Et en plus, ça permet de voir d'où on part et de voir où on arrive. Après, c'est des exercices peut-être un peu plus introspectifs. Moi, je suis quelqu'un de très introspective. Genre, je suis en discussion avec moi-même toute la journée, jusqu'à la seconde où je m'endors. Et donc, pour moi, c'est un peu naturel de me poser des questions et de prendre du recul sur tout ce que je fais dans ma journée, littéralement. Je ne fais rien sans avoir une petite pensée dans ma tête qui voit et qui explique finalement ce que je fais. Je disais, pour moi, il y a un gros travail d'introspection. Et c'est pour ça que je parlais de lucidité, c'est parce que faire l'introspection, c'est voir son vrai soi. Et essayer d'être. En fait, et ne pas essayer de fuir ce que ce qu'on est. Savoir faire face, au final. Si je pensais être quelqu'un d'extra sociable et que je me retrouve à, dans mon petit carnet, avoir noté que j'aime pas les sports de collectif, que j'aime pas aller au resto, que j'aime pas aller au bar, que j'ai des difficultés à aborder les relations sociales, peut-être que je me suis un peu menti à moi-même sur mon extraversion. Donc je dirais les exercices. Moi, la motivation, c'est vraiment. À savoir d'où on part. Oui. Oui. Bah, Ce savoir d'où qui est on part, logique, mais noter. Ouais, exactement. Ouais, ouais. d'une En fait, certaine je manière. pense qu'il faut faire un état des lieux, en fait, de soi, à l'instant T. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'épuise? Dans quelle situation je me sens bien? Dans quelle situation je me sens mal? Et faire des ponts. On n'a pas tous, on va dire, la même énergie à faire les choses. C'est là où je parle de motivation, c'est parce qu'en fait, la motivation, c'est. Moi, j'appelle ça un moteur interne. Et la motivation, lorsque vous êtes motivé, enfin, lorsqu'on est motivé pour faire un truc, on le fait, j'ai envie de dire, presque un peu naturellement. Où on se dit pas, tiens, est-ce que j'ai besoin d'une raison pour faire ça? C'est genre juste, je le fais. Moi, par exemple, j'aime monter à cheval. J'avais pas besoin d'autres raisons que
d'aimer monter à cheval pour y aller. Je gagnais pas d'argent, je prenais pas forcément de poids, je prenais pas forcément du muscle. Enfin, je veux dire, je voyais pas forcément mes copines parce que j'allais pas au même moment. Donc j'avais aucune autre raison que mon envie de monter à cheval. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et ce moteur-là nous permet de distinguer les choses qu'on fait avec motivation ou sans motivation. Après, ce qui est un peu à nuancer, c'est que la motivation, ça a beaucoup, beaucoup de formes et que la plupart du temps, les choses qu'on fait, on les fait avec motivation. C'est juste avec quelle motivation on les fait. Et par exemple, euh, un exemple que j'avais beaucoup aimé, que nous avait donné notre prof de motivation en M2. Et c'est un exemple ça va parler à tout le monde, c'est l'exemple de sortir les poubelles. Genre, sortir les poubelles, globalement, ça fait chier tout le monde. Faut aller dans un endroit qui pue, on transporte un truc qui pue. En général, faut sortir de chez soi, faut mettre des chaussures, enfin voilà, c'est super chiant. Sauf que, ce truc-là, on le fait parce que notre motivation, c'est que notre appartement, il soit propre. C'est tout. Et en vrai, c'est une motivation suffisante, ou en tout cas à la hauteur de l'action, d'avoir un appartement propre. Ça passe par le fait de jeter cette poubelle. En revanche, voilà, il n'y a pas de motivation intrinsèque, on sort pas la poubelle parce qu'on aime sortir la poubelle. Et je trouve que ce truc-là remet dans la perspective de je fais pas que les choses que j'aime faire, mais je fais aussi des choses que j'aime pas faire, mais je les fais parce qu'elles me procurent un autre truc, genre un appartement clean. Et donc, voilà, la motivation, je dirais qu'il faut essayer de trouver, mettre le doigt sur ce qu'on fait sans effort, sur ce qu'on fait juste parce qu'on aime le faire. Notre don. C'est pourquoi on a un Oh, talent waouh. inné. Ah, le talent, Non. si tu me lances sur le talent, on n'est Je pas sais. rendu. Non, mais enfin, ce pourquoi on a des facilités. Pas forcément. Non, pas Pas forcément. forcément. On peut très bien être nul dans un sport, pratiquer 2 ans où ça nous fait un peu chier, et au bout de 2 ans, on adore. Moi, regarde, franchement, j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 9 ans, je crois. Franchement, les 2 premières années, j'avais la boule au ventre, systématiquement à y aller. J'avais aucune envie d'y aller parce que j'avais peur. J'avais peur de tomber sur un poney que j'aimais pas. J'avais peur de tomber. J'avais peur de mal faire les choses. J'avais peur de me faire écraser, voilà. Et donc, j'aimais pas. J'y allais parce qu'on était inscrite, parce qu'on avait payé, parce que c'était notre sport, parce que notre mère, elle nous emmenait. Voilà, j'allais pas dire non, je monte pas à cheval. Et un jour, ça s'est transformé en je monte à cheval parce que j'aime monter à cheval. Il y avait quand même autre chose, parce que tu t'es réinscrit une deuxième année. Oui, Donc c'est qu'il y avait une motivation quand même en plus que juste je suis inscrit et on a payé. Parce que t'aurais fait que la première année sinon. oui, 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 je pense. Je pense qu'il y a le côté, 90% du temps, j'avais peur. 10% j'avais pas peur. Et je sentais aussi que plus je prenais de l'expertise, mais à cette époque-là, c'était pas de l'expertise, mais plus je me sentais à l'aise à cheval, plus je savais que j'allais me sentir à l'aise. Je sais pas comment dire, mais comme quand tu sens que tu deviens bon à un truc, Ouais. t'aimes de plus en plus. Tu prends confiance. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Non, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'histoire de. Enfin, le talent, c'est un épisode que j'ai déjà fait en plus. Le talent, ça n'existe pas. Mais on en reparlera peut-être une fois. Alors, on a quand même des facilités. Chaque personne dans certains domaines a des facilités ou des... ou une avance, je sais pas comment dire. Je suis pas persuadée de ça. Ah oui, je me rappelle de ton épisode où t'en parles que Mm. c'est dans les, Dans c'est dans l'éducation. ton éducation, tu l'as appris sans Ouais. savoir que tu l'as appris. État d'esprit. Ouais. Si, des parents qui font grandir leur enfant en lui disant écoute, si tu veux faire une nouvelle activité, à un moment tu vas échouer à des trucs parce que c'est difficile, parce que tu sauras pas faire. Et en vrai, qu'est-ce qu'il y a de plus normal que de commencer une activité en étant nul? En vrai. On a tous commencé à apprendre le français. On était nuls en français au début. Quand on savait pas parler. C'est logique. Quand on a commencé à marcher, on s'est cassé la gueule combien de fois? C'est logique de commencer mauvais dans une activité. Pourquoi ce serait pas le cas dans un sport, dans une langue, dans un instrument? C'est là où l'éducation des parents est importante. Si tes parents ils te disent, écoute, enfin ils te le disent pas comme ça, mais qui te font comprendre que quand tu essayes un truc, mettons, je sais pas, tu vas à ton premier cours de foot de ta vie, tu reviens en disant que t'as pas marqué de but et que ton père te dit, oh là là, non mais n'importe quoi, t'aurais quand même pu marquer un but et tout, ça te met dans quoi après, comme énergie? Mais dans le truc de, ok, donc j'apprends, mais je dois quand même marquer des buts à tous les cours. C'est pas normal. Moi, à cheval, je suis tombée. À cheval, on m'a demandé de faire un exercice, j'ai fait n'importe quoi. Bon, voilà. Et aujourd'hui, je monte bien. C'est justement parce que je me suis cassé la gueule précédemment.
Est-ce que tu sens que tes 10% de bien, ça allait devenir 100%, et c'est pour ça que tu as continué? Ou alors, est-ce que les 10% de bien te suffisaient, enfin, te suffisaient à kiffer Mm. Ouais, simplement? ouais, ouais. Ouais. Genre, Euh, enfin, je pense à des gens qui font de la course à pied. Moi, je trouve ça horrible. ouais, Et ceux qui le font ont l'air de trouver ça horrible. ouais. Mais ils ont les 10% de bien de la fin ou de on a fait, j'ai fait ça, l'effort de fou ou les choses comme ça. Et je sais que ces 10% là de bien, surtout pour un marathon, ces 10% là de bien ça suffisent à tout le pas bien. Ouais, ouais, bien sûr, Voilà. je comprends. Euh, je ne sais pas si j'avais la vision, dans le sens où je suis pas capable de me remettre dans ma tête de fille de 9 ans, honnêtement, ou de 11 ans. En revanche, je sais que les progrès que je faisais, j'étais très fière de moi quand j'arrivais à faire un nouveau truc. Et en fait, c'est là où c'est un peu ingrat, l'équitation, c'est parce que tu fais un pas en avant, t'en fais 10 en arrière. Pas parce que tu réussis à sauter un obstacle ou à faire un truc que tu vas arriver à tout faire. Ça, c'est un peu décourageant. Mais ce que je me rappelle quand même, c'est que mes 2 premières années, donc oui, j'avais peur. Mais en fait, au bout de 2 ans et demi ou 3 ans de cheval, on a été avec ma sœur dans des colonies de vacances cheval. Et en fait, il y avait, je pense, l'effet de je suis avec des filles que j'aime bien, je me suis fait des copines là-bas à l'époque. Je suis avec des personnes que j'aime bien, je monte 2 fois par jour. Ça aussi, ça fait beaucoup accélérer le processus parce que monter une fois par semaine, bah, toute la semaine, potentiellement, t'as peur. Mais quand tu montes 2 fois par jour pendant une semaine, en fait, t'as moins le temps de te dire j'ai peur. Et ça devient un quotidien. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'as peur, bah tu sais que tu vas l'affronter. Donc, alors que Ouais. quand tu fais du cheval le samedi à 11h, potentiellement à 15h, t'as peur. T'as toute la semaine pour dire putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, Alors t'as pas le que, temps de te monter la ouais, tête. ouais, exactement. Là, c'est en mode entraînement, 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 entraînement. Je pense aussi que j'avais besoin de me définir à ce moment-là, parce que j'avais pas de passion particulièrement à cet âge-là. Je pense que j'ai vu vraiment un moyen d'avoir une identité que j'aimais, en plus que je trouvais ça super stylé de faire du cheval. C'est aussi un truc que je partage avec ma sœur, donc ça aide beaucoup à être motivé. Dans le sens où quand t'es deux, enfin, euh, t'as plus de facilité à y aller. Enfin, comment dire? T'es un peu dans la même merde que l'autre. Je sais pas comment dire, mais t'es dans le même panier. Donc en fait, bah, c'est comme quand je sais pas, le marathon, je suppose que si on disait à tous, tu fais ton marathon tout seul, on va attendre, on va attendre. Quand t'arrives, ton collègue, il part. Bah non, t'es porté par le groupe, t'es porté par l'espèce d'adrénaline de tout le monde avance, tu voulais les gens avancer, t'as envie d'avancer avec eux. Donc je pense qu'il y avait aussi ça. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense peut-être aussi le côté je vais commencer quelque chose et j'ai un peu envie de devenir forte quelque part. Voilà. Mais je pense que j'avais un peu la vision. Je pense un peu. Mais je te dis ça avec du recul. Ok. Du coup, à ta réinscription année 2, tes 10% te suffisaient. Je savais que ça allait devenir plus. Donc, t'avais la vision. Je pense, mais je peux pas te l'assurer. Genre, je me dis, je me revois pas à 10 ans me dire vas-y, continue parce que ça sera bien plus tard. Et deuxième question, du coup, si t'avais pas tant aimé ta première année, parce que vient le moment où il faut te réinscrire, t'en as pas fait, je sais pas si, je suppose l'été, t'as pas trop monté, Je sais plus, je crois pas, cette année-là, je crois pas. donc, ça sort un peu de ton quotidien. Mm. Plus ça avance, plus on se dit, ben, j'ai pas passé des si bons moments que ça, ou... Enfin, je sais pas comment dire. Je Ça sais avait pas. pas l'air d'être l'illumination dans le sens où j'ai capté ma voix. Euh, et du coup, comment dire, année 2 au moment où ben, ta daronne arrive et te dit on se réinscrit ou pas, comment tu dis oui? Genre, tu t'es laissé porter, tu t'es écouté, tu sors pas. Ou sur un autre truc. Là, je parle de l'équitation parce qu'on parlait de ça. Mm. C'était intéressant. Enfin, c'était intéressant. C'était un bon exemple, je trouve. Et si c'est un autre truc, je sais pas.
ton orientation à l'école, un autre sport que tu as commencé, une autre chose que tu as commencé dans la vie, où tu étais là, j'ai pas tant aimé, et en fait tu sens qu'il y a quelque chose, tu te laisses juste, tu t'écoutes juste à 100% et tu te dis, ça, il y a un délire, ça m'envoie du positif, ou au fond de toi tu sens que t'aimes bien, et t'arrives à t'écouter, et à te dire, ouais, je réessaye, ou je continue. Ou est-ce qu'il y a un peu un... Je sais pas trop ce que je fais, c'est déjà bien, je continue. Enfin, je commence déjà à progresser. Bah, je continue à progresser et on verra bien où ça nous mène. Je pense que c'est un peu de tes deux propositions. Dans le sens où je captais qu'il y avait un truc qui me plaisait. Donc, je suis déjà contact avec l'animal, c'est fou. C'est un bonheur un peu qu'on voit pas vraiment, mais je sais quand on est au contact des chevaux, on s'apaise, on a le. Enfin, il y a un bien-être, je trouve, qui est évident. Quand tu habites en ville et que d'un coup tu es avec des animaux, bah ça t'apaise. Donc je pense qu'inconsciemment ça t'appelle à revenir. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a un peu aussi le groupe. Quand je vais, on se dit toutes ah ben on se réinscrit ou pas? On va être les débutants du samedi à 16h, enfin les galops 1 du samedi à 16h, venez on se réinscrit. Progresser aussi ensemble avec les filles avec qui j'ai monté, je pense que ça a dû être aussi un- une des motivations à continuer. Avec ma sœur, notre rêve, alors je pense pas que ça ait commencé à ce moment-là, mais en tout cas quand tu montes à cheval, ton rêve c'est d'avoir ton cheval en général. Et je pense qu'on avait aussi toutes les deux ce rêve en ligne de mire qui nous maintenait à se dire si on veut acheter un cheval, il faut qu'on sache monter. Donc bah ça a monter, c'est aller monter toutes les semaines et me développer, progresser et tout ça. Il y a une adrénaline quand même un peu. Même si on n'aime pas tout, tu sentais les petits moments de grâce un peu. Oh là, j'ai réussi à faire un truc. Je pense qu'il y a ça. Pour les autres trucs que j'ai commencé, alors honnêtement, en fait, c'est un peu. C'est difficile à expliciter parce que moi, je provoque jamais rien dans la vie. Je sais pas comment expliquer. Mais je sais que mes signes, ils arriveront. J'ai un peu confiance en ça. Ou je sais que pour chaque truc que je fais, j'aurai un déclic. Il y a un jour où je vais comprendre pourquoi je suis en train de faire tout ça, pourquoi j'ai agi comme ça, alors que je sais pas vraiment. Je te parlais tout à l'heure de ma carrière, mon master et tout. Je te dis, à 7 ans, je dis à ma mère que je veux savoir comment on apprend. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, en CM2, bon, bah, ok, ça veut dire que la sixième, ça va me mener à la cinquième, qui va me mener à un, et le bac, ça va me mener aussi de psychologie, pour que je sache comment on apprend. Aucune idée. Je me suis toujours laissé porter. Jusqu'en seconde, t'as pas trop le choix de toute façon. En première et terminale, je savais très bien qu'il fallait que je fasse S parce que j'avais envie d'avoir le plus de portes ouvertes possible. Que c'était en plus la filière où allaient mes amis, donc bah tant mieux. Oui, j'aimais les maths. Ouais, 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 carrément. Quand il a fallu choisir où aller au bac, je ne sais même pas d'où ça me vient, c'est comme si c'était naturel. J'ai dit, je vais aller en psycho. Mais sans me dire, je veux savoir comment on apprend. Je, je sais, slash, je pense qu'il y a un master en apprentissage en psychologie, donc j'y vais. C'est en mode, je sens que psycho, c'est ma voie. Donc j'y vais, je fais mes 3 années. En troisième année, je me spécialise en cognitif parce que le dernier semestre, tu peux te spécialiser pour toucher un petit peu du doigt ton master, voir si c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Donc je le fais, je me dis, bon, bah c'est bon, la mémoire, la perception, l'attention, c'est vraiment mon délire, dites-moi comment ça marche, quoi. Master, bah, je fais du coup ces 2 années. Un peu par hasard, presque, entre guillemets, je postule à mon alternance de Master 2 parce qu'il y avait quelqu'un de l'année d'avant qui avait postulé là-bas et qu'on avait reçu une affiche, une annonce. Et que, bah, je trouvais, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de stage, donc je vais postuler. Je postule, je suis prise. Je fais mon année. Et presque encore un peu comme un truc étrange, enfin, il propose de m'embaucher. Je suis en mode, bon, bah d'accord. Et parce qu'en fait, et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai jamais eu de plan B. Genre, mon master, j'ai postulé à un master, alors qu'il était très sélectif. Je me dis, au pire, si j'ai pas de master, on verra bien. J'ai postulé à un master. Après le master, du coup, j'ai eu mon travail bah, tout de suite. Comme si ma voie, elle était tracée, que je le savais pas, mais que je marchais sur le bon chemin depuis le début et qu'à des moments, je voyais des petits. Je sais pas, un petit panneau qui me dit tiens, il y a ça qui va commencer dans ta vie. Petite maison, ah tiens, ta prochaine aventure, c'est ça, par exemple. Est-ce que tu te rappelles des jours ou des moments où tu as eu le déclic?
Oui, j'en ai plusieurs. Et il y en a. Et tu trouves pas un point commun entre tous ces trucs-là? Est-ce que c'était toujours, je sais pas, je dis n'importe quoi, en vacances, Ok, ouais. quand t'étais en train de monter au cheval? Ouais. Est-ce qu'il y a un. Et tu vois le Eureka? Ouais. Franchement, Je te dis ça, mais je suis comme toi. C'est toute la description de. Ben, moi, pareil, j'ai fait mon bac. Parce que ben, c'était un peu le seul bac que j'aimais bien. Il y avait un peu de maths, il y avait un peu de technique, il y avait un peu d'électronique. Pendant un moment, j'étais là, ben, en fait, mon BTS m'a jamais servi parce que quand j'ai trouvé des tafs, on n'a jamais regardé, mais enfin, on m'a même toujours dit qu'on s'en foutait de mes diplômes. hmm, Sauf cette année où, étonnamment, il m'a servi bah oui. et je me suis dit, ben, tout était donné. Ouais, Et d'un autre côté, parce que tu disais, c'est vraiment. Je me laisse porter. Mais parce que je le sens qu'il faut que je sois là-bas. tout pareil. Voilà. Je sens. Donc c'est juste quand on a une sensation, souvent notre corps nous ment pas. Ah non, bah non. Quand on a une sensation de on est telle ou telle chose, on a telle ou telle envie, c'est qu'il y a. Ah, le corps, il ment jamais. Surtout quand il y a une récurrence. Ok. Le corps, il ment jamais. C'est après à quel point t'es capable d'interpréter les signaux et de l'écouter ou pas. Et comment? Oui. Non mais comment on Ah, fait pour comment... les écouter? Pour, Bah, pour s'en rendre compte? je suis pas hyper forte sur ça parce qu'en fait, ça paraît chelou, mais je sens pas mon corps. Enfin, jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais un peu comme dans un espèce de vaisseau. Genre en mode, il y a moi, mon âme, presque, j'ai envie de dire ma personnalité, et je suis dans un corps qu'on m'a donné parce qu'il faut bien me déplacer, en gros. Et jusqu'à 2022 ou 2023, je pense que je sentais pas mon corps. C'est-à-dire que tu me demandais, là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens contracté, tendu? Est-ce que t'as chaud? Est-ce que t'as froid? Pff, aucune idée. Vraiment, aucune idée. Et je suis allée voir une psy en 2023, je crois. Pendant 1 an et demi, je Et l'ai nos vue. confrères? Ouais, maintenant, oui. Et en fait, elle me posait des questions. Franchement, elle me saoulait tout le temps parce qu'elle me disait, mais là, vous sentez quoi dans vos cuisses? Vous sentez quoi dans vos épaules et tout? Et je suis en mode, non, mais laisse-moi tranquille, rien. Et elle me reposait des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je savais qu'elle avait envie de me faire sentir un truc, cracher quelque chose et tout. Mais moi, j'étais en mode, mais je sens rien, je sens rien, je sens rien. Puis un beau jour, je commence à sentir un truc. Je sens ma cuisse droite, elle est plus tendue que d'habitude ou un truc comme ça. Mais honnêtement, j'étais hyper réfractaire au début à écouter mon corps. Je sais qu'il m'envoyait des messages parce que au bout d'un moment, je commençais à sentir. J'ai même remarqué, d'ailleurs, elle me l'a dit, que pendant les séances, j'étais toujours dans une situation où mes jambes étaient prêtes à partir. Genre, mes jambes étaient contractées pour me barrer. J'ai compris après. Enfin, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Je sais pas encore exactement, mais j'ai mes idées, quoi. Et donc, au début, j'étais réfractaire. Sauf qu'en fait, j'aurais pu me dire, j'arrête le suivi psy, elle me saoule avec ses questions sur mon corps. Et c'est ce qu'on a eu plein de gens font quand ils arrivent face à un nœud chez la psy. Et tu me parlais de déclic tout à l'heure. Il y a un moment notamment où je suis allée, bah, du coup, je suis allée chez cette personne-là. J'avais pas eu de psy les 2 ans avant, je crois. Donc j'étais en mode, vas-y, je vais tester celle-là, et puis si j'aime pas, je vais voir une autre. Première fois, j'y vais, j'ai un bon feeling, j'y retourne une deuxième fois, j'ai un bon feeling. Je me dis, vas-y, ok, c'est bon, je pense que je vais me lancer. Troisième fois, j'y vais, ça se passe bien, je crache mes traumas, je m'en vais. Et quatrième fois, elle me dit un truc qui me plaît pas trop. Je suis en mode, je pense qu'elle a pas compris qui je suis là, vraiment, voilà. Donc dans ma tête, je me dis, ok, dernière fois que je la vois, dommage, j'ai commencé un truc et tout. 4 secondes après, elle m'a dit un truc qui m'a bouleversée. J'ai dit non, je pars pas, je continue ici. Et je me souviens m'être dit, il y a deux personnes là. Il y a Camille juste avant qu'elle me dise ce truc-là, et il y a Camille elle vient de me dire ça là. Et elle a piqué tellement juste que c'est bon, j'ai compris qu'il fallait que je reste ici. Et je pense que ma capacité à remettre en question ma décision précédente, j'aurais pu me dire non, non, je reste dans ce que je veux, dans ce que je fais et tout. Bah, ça, c'est assez fort en vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient parties à la moindre petite contrariété. C'est pour ça aussi, je pense, que les gens, ils vont voir un psy, ils disent ouais, il est nul.
Je fais: «Ah mais en fait, si tu as mis face à tes contrariétés, forcément, c'était pas agréable, tu as envie de partir. Sauf que, bah, c'est en te mettant face à des problèmes que tu vas les résoudre». Donc voilà. Ça, c'est un déclic, mais je pense pas qu'avoir de point commun forcément avec les autres. Je sais juste que je laisse le truc venir et en je fais aussi confiance à mon corps et c'est presque bête, mais c'est comme si je marchais dans une direction sans vraiment savoir où je vais, mais au fond en sachant un peu. Mais consciemment, je le sais pas. Je sais juste que je fais des choses, je mets des choses en place pour aller quelque part. Où c'est je pense que le seul truc que je cherche, c'est le bonheur, mais comme tout le monde, je pense. Et que je prends à chaque fois mes décisions en fonction de ce que je sens ou pas. Et par exemple, tu vois, c'est un truc que je suis pas quelqu'un de tactile du tout. Genre en mode faire la bise, ça m'énerve. Les gens qui me touchent, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Enfin, quelqu'un qui me met la main sur l'épaule, je frise. J'écoute même plus parler. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas ce qui se passe. Juste, je frise. Et je sais que mon corps m'a très souvent dit touche pas cette personne ou des trucs comme ça. Et il y a des moments où bah, je me laissais toucher par des gens, genre, je sais pas, ouais, une main sur l'épaule, une main sur le genou, ou même un câlin, parce que la personne, je sais pas, elle est contente et tout. Et je savais que c'était pas ce qu'il me fallait. Mais bah, j'ai un peu pris sur moi. Parce que je sais aussi que s'il y a des gens, ils fonctionnent comme ça. Ils ont besoin de nouer des liens par le contact et tout. Et à ce moment-là, je pense que j'ai pas écouté mon corps du tout. J'étais en mode non, vas-y, prends sur toi. C'est normal de pas aimer ça, mais fontaine dans la masse un peu, quoi. Et je remarque, mais c'est beaucoup ça avec les câlins et ouais, avec les gens, enfin les câlins globalement. Je remarque que quand j'ai pas envie que quelqu'un me fasse un câlin, mes bras tout seuls, ils se mettent comme ça pour pouvoir pousser la personne comme ça. Et c'est instant, et je ne le contrôle même pas. Et ça, je pense que c'est possible parce que j'ai débloqué mon corps un peu, au moins quand je suis allée voir ce psy. Parce qu'après ma quatrième séance où j'ai eu le déclic, j'en ai fait bah, pendant 1 an et demi. Et je sais que par exemple, la proximité physique avec cette personne, bah, au début, elle était à, je pense, 2 ou 3 mètres de moi. Et elle sentait que quand elle se rapprochait, j'aimais pas. Genre, si elle vient s'asseoir à côté de moi sur le canapé, je suis pas à l'aise, quoi. En fait, elle était d'une telle douceur et d'une telle bienveillance qu'elle me disait est-ce que je peux m'avancer un peu vers vous machin. Un jour, j'ai pleuré, j'ai explosé en sanglots dans son cabinet. Elle m'a dit Camille, là, je suis triste avec vous. Est-ce que je peux venir à côté de vous et est-ce que je peux poser ma main dans votre dos pour vous soutenir. Moi, j'étais en mode bah, je pleurais à fond, donc je sais pas vraiment ce que j'ai répondu. Mais je sais que je lui ai dit oui, je l'ai autorisé à venir dans mon cercle, dans ma bulle, quoi. Et, euh, et le fait qu'elle m'ait demandé, ça a tout changé. Et je sais que depuis, j'ai beaucoup plus de sensations dans mon corps. Je sais beaucoup plus comment je suis, comment je me sens, qui je sens aussi, littéralement. Hein. Il y a des gens, on les voit, on les sent pas. Juste, ils nous plaisent pas. On sait qu'on n'aura pas de ton crochet avec ces gens-là. Ça ment jamais. Oui, en vrai. Mais par contre, ça peut mentir si tu décides, comme moi par exemple, d'accepter les câlins des gens que tu sens pas. Là, t'es en mode non, vas-y, je pense que. En fait, t'imagines que ton corps il ment. Mais Ça c'est ment faux. pas parce que ton corps t'a déjà donné la sensation. C'est toi, t'as décidé de Oui. passer outre. Oui. Mais tu vois, Mais ton corps, ta sensation de j'aime pas, il était quand même là, même ouais. quand tu passais à travers. Donc ton corps t'a jamais menti. Bah, c'est là où je te parlais au tout début de lucidité. C'est qui je veux être, qui je suis. Et est-ce que Oui. ça. Et qui je fais genre que je suis aussi. T'as plein de gens, et ça se voit, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont lucides là-dessus, qui sont une personne qui n'est pas eux-mêmes. Et oui, ton corps, il t'a dit, c'est bien d'avoir des signaux du corps, mais si tu les écoutes pas, Comment, comment on écoute? comment un jour on se dit ou comment on se fait à la personne qu'on est. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se mentent parce qu'ils aiment pas trop la personne qu'ils sont. Ouais. Je pense que c'est surtout ça même. Je sais pas quel est le ratio. Je Ou sais. qu'ils aimeraient être une personne meilleure. Hmm. Mais du coup, dans ce que tu dis, c'est si on
c'est pas qui on est, si on se l'assume pas nous-mêmes de qui on pourra pas de toute façon commencer à faire les efforts Mm. d'être mieux. Donc se mentir à soi-même, c'est contre-productif et c'est pas en se mentant que on va devenir la personne qu'on a envie de devenir. Oui. Bah, après, comme tout, c'est comme le cheval. Oui. Si tu passes pas par les chutes, si tu gardes tout le temps ce stress-là de je vais tomber, il va se passer quelque chose, tout. Mm. Si on n'accepte pas l'échec, la peur, la... tout, de toute façon, on peut pas avancer parce que on travaille pas dessus. Ah oui, bien sûr. Non, mais carrément. Ok. Donc, Il y a je plusieurs résume. questions. Je résume. Ouais. Ça, c'est quand ça s'appelle des formations professionnelles. Faut toujours reformuler. Ouais, ouais. Psy aussi, hein, donc Ouais. tu pourrais être psy. Donc, première étape, se regarder droit dans les yeux Oui. et se dire qui je suis vraiment. L'écrire, ou ce qu'on En préfère. fait, le figer. Ça peut être l'écrire, ça peut être tu te filmes, tu fais un podcast et tout, mais c'est le figer. En faire un vrai objet, un instant T. Ou se le dire. Se le dire, oui, mais le truc, c'est que ça reste pas. Tu peux te dire Ah, aujourd'hui, je suis comme ci, je suis comme ça. Dans un an, tu auras oublié que le 24 février, tu t'es ou dit en ça. prendre conscience. En fait, un objet palpable, concret. Ça peut être, tu te filmes, tu t'enregistres un podcast. Écoutez, aujourd'hui on est le 24, je me sens comme ci, je me sens comme ça, j'ai tel âge, il est telle heure. Dans ma relation, ça va pas. Dans mon taf, ça va pas. On peut se faire un... Je viens de penser à ça, mais Ouais. en fait, on peut se faire un tableau de... Je prends l'exemple des câlins. Mais je suis à la fin de la journée, je me fais mon tableau. Ah, moi, tiens, j'ai bien aimé être sur le cheval, plus un. Tiens, on m'a fait un câlin, j'ai pas aimé. Je rajoute une barre et le revoir une semaine après et se dire, putain, c'est fou le nombre de barres qu'il y a de j'aime pas faire des câlins. De fou. Ou j'aime pas, je sais pas, faut parler à quelqu'un, j'aime pas Ouais, parler aux ouais, bien gens. sûr. Ouais. Bah, Et le. Après, de toute façon, c'est des choses qui ressortent, je pense, si tu fais un tableau, enfin, en nombre de barres, genre. Enfin, moi, je vois des barres parce que ouais, je ouais, ouais. suis atypique. Non, mais en fait, le faire de la façon que tu as envie de le. Enfin, la façon que Ouais, tu choisis. Moi, combien de fois j'ai fait des carnets dans ma vie où je notais mes journées, hein, y a pas... ouais. Parfois, quand je les regarde, je suis en mode waouh, j'étais super triste. Et moi, je pensais au noter ses journées, on le note, mais on peut oublier, par exemple, les câlins. On va pas forcément. Enfin, il n'y a pas des gens qui vont forcément te faire des câlins tous les jours. Non, bien sûr. Ça peut être une récurrence de une fois par mois, ça t'arrive ça. Mm. Mais du coup, dans un carnet, tiens, j'ai pas aimé qu'on me fasse un câlin. Tu vas pas revoir ta page d'il y a un mois. C'était plus dans ce sens-là, noter ses good, enfin, ses bons feelings, ses Ouais. mauvais feelings, pour se comprendre un peu Ouais, ouais, mieux, bien quoi. sûr. Bah, tu vois, la psychologie, c'est une science. Et le principe même de la science, c'est qu'en fait, quand tu fais une chose A, la conséquence, c'est B. Mm. Point barre. Par exemple, en physique, tu mélanges des molécules, ça fait d'autres molécules. C'est hyper euh, logique, j'ai envie de dire. Nous, les humains, en vrai, on est logique. Si tu te mets dans une situation où tu te sens pas bien, c'est A entraîne B, en gros. Je vois, par exemple, j'aime pas la foule, je vais dans la foule, je suis pas bien. Tu tombes dans la foule, bah, tu seras pas bien. Et ainsi de suite. Sauf que si ça te dérange dans ta vie, par exemple que tu fais des crises de panique, que pendant 2 jours tu te sens enfermé chez toi, du coup tu manges pas, du coup tu bois pas, du coup tu vois pas tes amis, t'es triste, t'es seul, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce qu'on appelle un trouble, c'est-à-dire que ça vient troubler ton quotidien, ça vient te gêner en fait. Ce truc-là, si tu as envie d'aller mieux, bah il faut prendre à la racine de qu'est-ce qui se passe, c'est la foule qui me fait peur. Bah c'est ça exactement que tu vas aller mettre à l'épreuve chez le psy. En fait, si une situation se répète systématiquement, enfin, on est des êtres humains, c'est-à-dire que tant que t'as pas modifié le problème en amont, le symptôme il va pas être différent en fait. C'est là où c'est intéressant, je trouve, de noter, de visualiser, de faire des graphiques, des tableaux, des schémas, tout ce que tu veux, Ce pour qui nous... capter ces moments-là
Et puis ensuite, pour le prendre comme un problème à résoudre, si on décide d'aller faire un suivi psycho, je pense à, enfin, je suis un peu nulle en physique et tout, mais je pense que ça peut parler. Je pense que les physiciens qui ont créé, je sais rien, des métaux, rares ou je sais pas quoi, je pense qu'ils l'ont fait, des milliers de fois avant d'être sûrs que ça faisait bien ce qu'ils voulaient que ça fasse. Ils ont testé les trucs. Ils ont fait des petites combinaisons différentes et tout ça. La psycho et l'humain, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas te servir par exemple, de thérapie pour modifier une situation qui te plaît pas. Hmm. Je viens de penser à un truc. Ouais. La foule, c'est qu'il peut y avoir double signification. C'est dans Tout le ce que tu veux, les sens. significations, il y en a Oui, plein. mais par exemple, tu vas dans la foule, tu sais qu'à chaque fois que tu vas dans la foule, t'aimes pas. Mm. Mais pourtant, tu y vas à chaque fois, donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui t'attire. C'est un peu comme ton exemple du cheval, t'as ces 10% là que t'aimais bien. T'y revas quand même, pourtant il y a 90% que t'aimais pas trop. Mm. Mais tu te retrouves quand même dans cette foule, donc il y a quelque chose qui t'apporte, enfin qui Bah, t'emmène quelque part là-bas. Donc ça se trouve, on n'aime pas la foule, mais c'est les interactions sociales qui nous attirent, ce qui est un peu contre... hum. Ou, je sais pas, ben, c'est les concerts, c'est les... Mais du coup, mieux se connaître, ça veut dire... Ben, on se rend compte qu'on aime bien les concerts, grâce à ça. Mais on se rend compte qu'on n'aime pas la foule. Donc, ben, prendre des places en gradin ou des choses comme ça. Du coup, ça veut dire avoir moins de troubles Hum. et profiter mieux de ce qu'on aime. Oui, Parce que c'est dans les deux sens, genre. oui, Comment dire? si. C'est pas juste j'écarte ce que j'aime pas. C'est j'amplifie ce que j'aime bien aussi. Ah bah, psychologie positive, hein. Oui, c'est ça. Mais Ah parce non, qu'on mais était carrément. beaucoup dans le quand j'aime pas ça, Oui, c'est vrai. je le fais pas. Ouais. C'était juste pour redire, mais il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qui sont dans ce qu'on aime. Oui, parce que la vie est jamais en noir et blanc. Voilà. Donc ça nous permet de... Mais par exemple, tu vois, pour reprendre l'exemple de la foule, une personne qui aime pas la foule, potentiellement, elle est agoraphobe. Oui. En fait, il y a un moment, t'es obligé d'aller dans la foule. Si tu veux, bah, je sais pas, rien que. Je sais pas, imagine, tu vas acheter ton pain, sauf qu'il y a un marathon en bas de chez toi, et du coup, les gens, ils sont tous tassés sur les trottoirs. Mais toi, il te faudrait ton pain, parce que, bah, Mm. t'as envie de manger, quoi. Bah, tu vas être obligé de passer dans la foule. Sauf que tu vas pas forcément faire une crise à la seconde où tu arrives dans la foule. En fait, la phobie, notamment l'agoraphobie, c'est un truc qui monte. C'est-à-dire que tu vas dans la foule, et là, tu te rends compte que, je sais pas, tu cherches l'issue, tu la vois pas. Ou alors il y a trop peu d'issues, ou alors il y a trop de monde. Tu te dis, mais là, si je devais me partir tout de suite, il me faudrait combien de temps pour rejoindre la foule? Voilà, là, mais imagine d'un coup, la foule, elle fait un grand mouvement et je me retrouve à terre. Et c'est en fait cet enchaînement de pensées catastrophiques, tac, 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 donc ça entraîne plein de trucs négatifs, t'as peur, et à la fin, tu te finis par ah putain, tu flippes, enfin, je sais pas, tu cries, tu flippes, tu t'évanouis et tout. C'est le. Alors, ça veut pas dire qu'au début, t'étais pas bien. Dire qu'au début, il y a le truc, l'aspect utile, ou alors l'aspect même, je suis avec une amie et du coup j'aime bien être avec elle. Mais c'est le cercle vicieux qui se crée dans ton cerveau qui va faire que tu fais une crise derrière. Mm. Donc oui, il y a aussi du positif. Mais de toute façon, toutes les situations sont positives et négatives. Regarde le cheval, moi je te dis. J'ai eu beaucoup de négatifs au début et j'en ai eu de moins en moins. Mm. Mais c'est comme avec tout. Euh, quand tu... Soit quand tu appuies sur tes forces et tes réussites, soit quand tu travailles sur tes faiblesses et tes peurs, on veut tous aller vers le moins de négatif possible. Donc si tu travailles, normalement si tu travailles et que tu travailles bien, normalement c'est censé s'inverser quand même, la tendance. Après, de toute façon, c'est un peu le... S'il n'y a pas de négatif, le positif Bien sûr. n'est pas positif. Ah bah oui. Ouais, Donc, de toute façon, faut ouais, passer par là. ouais. Mais c'est sûr que le côté... On est même En fait, il souvent faut... content, comme le marathon. Bien sûr. Pour prendre l'exemple du marathon. Bah oui. Ou même pour moi, enfin, pour moi qui suis beaucoup allé à la montagne plus petit, en famille, ou pour avoir fait, pas de l'alpinisme, mais des choses un peu plus haute montagne. Mhm. Il y a vraiment ce truc-là de, bah, la randonnée, tu souffres. Enfin, pas tu souffres, mais c'est pas le plus kiffant. Mais en fait, une fois que tu arrives là-haut, mais tu repenses à ta montée, tu repenses à toutes les choses que tu as pensées pendant ta montée, Mhm.
à toutes les choses qui t'ont fait, entre guillemets, évoluer dans ta montée. Et quand tu arrives là-haut, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver là-haut, mais, C'est mais, très bonne remarque, hein. mais, euh, mais quand tu arrives à la fin, tu dis, mais putain, c'est. Enfin, t'as kiffé avoir ton négatif. Il t'a servi à quelque chose, en fait. Il t'a Oui, amené là où t'es. ouais. Comme le marathon, je Ouais, pense. bien sûr. Enfin, on aime. Oui, bah Ouais. ça a un côté Ouais. génial de surpasser. C'est-à-dire que tu pars à un moment, je sais pas, à 7 h du matin, quand tu pars faire ta rando, tu te dis, bah là, je l'ai pas encore fait. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver et tout? Et à midi, tu l'as fait. Mais revenir au. Ouais. Parce que moi, je pense que c'est un peu mon. Pas mon. De comment moi j'ai évolué. Hmm. Moi, je sais, j'ai beaucoup évolué à chaque fois, enfin, ou quand j'ai eu des déclics, dans des moments, j'allais pas dire extrêmes, mais dans des moments, je sais pas comment dire ça. Genre quand je pars tout seul en vacances, genre je parle de extrême dans le sens où beaucoup de solitude. C'est un moment où j'ai eu beaucoup de solitude, ou un moment où j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, où j'ai beaucoup ri, je sais pas, peu J'ai une importe, proposition. où j'ai beaucoup eu. C'est dans ces moments-là où j'ai le plus ressenti ce que j'aimais pas, et ce que je voulais devenir. Est-ce que je peux faire une supposition? Ouais. Est-ce que c'est dans les moments où t'es juste sorti de ta zone de confort? Euh, oui et non. Ouais, La plupart du temps, si, quand même. ouais. Après, bah, c'est ce qu'on disait, le sport, des choses comme ça. Vous serez pas psy par hasard? Mais oui, oui. Mais oui et non, parce qu'à la montagne, je sors pas forcément de ma zone de confort. Bah, on y allait tellement tous les étés Et regarde, que. moi j'ai skié un très grand nombre de fois, c'était à chaque fois en dehors de ma zone de confort. Ouais, c'est pas faux. Plus sain. Ouais, ouais. Donc sortons de notre zone de confort. Bah oui, c'est comme ça qu'on évolue, hein. Puis de toute façon, au pire, on n'aime pas. Ouais, Et on sait qu'on n'aime ouais. pas. Mais ça qui est fou, c'est que au pire, t'arrêtes. Enfin, genre, moi c'est toujours un truc, les gens, je trouve qu'ils se font des montagnes parfois de trucs, notamment du fait d'aller voir un psy, ou de, je sais pas, de tenter quelque chose. Je me dis, au pire, tu fais quoi? Bah tu t'arrêtes. Voilà. Si je sais pas, enfin, il y a plein d'exemples qui existent, mais on a toujours le pouvoir de s'arrêter, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que plus on s'offre le pouvoir de s'arrêter, souvent moins on s'arrête. Parce que c'est la possibilité de pouvoir s'arrêter qui est intéressante, pas forcément de s'arrêter. Mais Ouais, c'est savoir qu'on a la savoir que t'arrêtes possibilité, à c'est de tout la moment. sécurité. Ouais, bien sûr, c'est de la sécurité. Et d'ailleurs, en psychologie, toutes les expériences qu'on fait avec des gens qui sont des volontaires, on est obligé, en tant qu'en tout cas bon scientifique, de dire à une personne, écoutez, vous allez prendre part à une expérience. À tout moment, vous pouvez vous retirer, partir, sans aucune justification. Voilà. Et les gens, c'est marrant parce que ce truc-là t'offre une porte de sortie. Donc tu ne te sens pas coincé et tu fais presque plus le choix de participer à l'expérience. Parce que tu dis non, moi je fais mon choix là et je ne fais pas le choix, enfin, je fais le choix de ne pas partir, en quelque sorte. Ouais, on t'oblige pas à rester. C'est toi Ah non, qui bien sûr que non. décides de rester. Bien sûr que non. Mais parce que t'as Ouais. l'opportunité de Et sortir. même truc, enfin, ça me fait penser à ça. Moi, ma psy, et en vrai, tous les psys, disent, ou devraient dire, là, on est en séance, par exemple, si à un moment vous avez envie de vous taire, franchement, taisez-vous. Enfin, je veux dire, en fait, quand on va chez le psy, et même moi la première, hein, j'essayais de parler, 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 tout. Il y a des moments, j'avais besoin de temps, juste pour réfléchir à ce que je venais de dire, ou juste pour faire venir, je sais pas, un souvenir ou un truc comme ça. T'es pas obligé de parler tout le temps. Et honnêtement, moi, ma psy, combien de fois je suis arrivée, elle m'a dit, bon, vous allez bien? Je dis oui, oui. Et en fait, j'ai le moment où je sais pas comment dire, mais je me calme, je me pose, j'essaie d'arriver dans ma tête là où je suis. Je dis rien. Je dis rien parce que j'ai le droit. J'ai le droit d'arrêter, j'ai le droit de
de faire une pause, j'ai le droit de tout. J'ai la possibilité de le faire. C'est pas dire que je vais pas le faire, parce qu'en plus j'ai payé, machin. Mais si j'ai besoin d'un moment, je peux le prendre. Et en psychologie, c'est pareil. Et enfin, on est des humains, on n'est pas des robots. On a le droit des jours où on va pas bien, des jours où machin. Il faut s'offrir aussi la possibilité d'arrêter, de stopper, de ralentir, de revenir en arrière aussi, hein. Franchement, combien de fois on fait des progrès et d'un coup, bah, le cheval est un exemple excellent. Un jour, avec le cheval, on va sauter 1 mètre. Le lendemain, on va tomber sur 1 mètre. On va reprendre sur 40 centimètres. Peut-être après, on va tomber sur 60 centimètres. On va reprendre à 20. Enfin, c'est que c'est pas un parcours linéaire. Mais ce parcours-là, semé d'embûches, j'ai envie de dire, bah, les embûches, elles te servent pour la suite. Est-ce qu'il nous faut des moments de solitude pour apprendre qui on est, pour savoir qui on est? Oui. Ça veut pas forcément dire solitude physique. Oui, c'est Je dirais pas solitude, je dirais des moments de... pause. Je pense à la séance de psy, c'est pour ça. Je dirais des moments Faut d'introspection, en que... fait. Ouais. Non, mais comment on y arrive? À l'introspection par la solitude, par la... Après, Bah, je pense que tout le monde est différent, donc oui. tout le monde y arrive par des moments différents. Ouais. Bah, tu vois, on en parlait tous les deux. Moi, être seule, enfin, jamais. Je dis ça jamais. Là, maintenant, je me verrais pas, par exemple, partir en vacances seule parce que je sais qu'être toute seule avec mes pensées et pas pouvoir parler à quelqu'un, ça me met quasiment automatiquement dans un tunnel de pensées pas marrantes. Et je finis par me dire que je suis nulle, que mes amis m'aiment pas et qu'ils font semblant d'être amis avec moi. Donc, moi, je sais que ça me sert pas trop. En revanche, ça peut être la solitude où tu es dans une pièce, tu es avec, je sais pas, un casque avec de la musique, il y a une personne à côté, mais c'est là ton moment d'introspection. Ça peut être juste ta solitude mentale, intérieure. Mais oui, parce que, toujours rapport avec la lucidité que je disais au début, enfin, je veux dire, on est tout seul dans notre vie, tu vois. Enfin, moi, mon vaisseau, ma tête, je suis toute seule en vrai, là-dedans. Euh, donc, si j'apprends pas à être bien dans mon vaisseau actuel, à être bien dans mon corps, si j'apprends pas à vivre avec ce qu'on m'a attribué, entre guillemets, c'est-à-dire ce corps-là, cette enveloppe-là, et que je suis obligée, parce qu'on ne peut pas changer de corps, bah en fait, ce serait potentiellement m'infliger un truc vraiment pas drôle pour les 70 prochaines années. Alors que si j'apprends à comprendre ce qu'aime mon corps, ce que moi j'aime, et être en harmonie avec lui, normalement, elles vont mieux se passer ces prochaines années-là. Mais après, encore une fois, je pense que je suis un tout petit peu... Je sais pas si je suis la bonne personne à qui poser cette question, parce que moi, je suis tellement tout le temps en introspection qu'en fait, j'ai même pas besoin de me poser pour être en introspection, puisque je le suis déjà. Mais les gens qui le font jamais, je pense qu'il y a besoin d'un peu de solitude physique, oui, pour pas que Il y a quelqu'un des vienne moments où on doit... t'interrompre. Enfin, je connais la Tu m'as réponse. interrompu au moment où j'ai dit interrompre, c'est quand même marrant. Ouais. Quand on la ressent, mais on revient à ce qu'on disait au début, quand on sent que ce moment d'introspection arrive, faut peut-être un peu le forcer ou s'obliger au début à rentrer dedans. Et puis de toute façon, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, Ah ouais, carrément. mais après, peut-être revenir à ce que tu disais, ou toi, quand tes moments d'introspection commencent à durer trop longtemps, Mm. faut aussi savoir se dire, non, là, je pars trop en torche, je pars trop dans mon délire, faut que je sorte de ce moment-là. Ouais, bien sûr. Mais c'est Mais c'est un... toujours un ressenti. Franchement, c'est de l'expérimentation. Il faut essayer les choses. Il faut le prendre un peu comme une expérience. J'essaye, je vois ce que ça me fait, je vois si ça me fait plaisir ou pas, mais tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Donc c'est là où t'as pas d'autre choix en fait que de te mettre dedans. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, à tout moment, on a le choix de sortir. Ouais. Parce que c'est notre moment Ouais. d'introspection. Donc, à tout moment, on peut se dire, stop. Si le jour 1, Stop. t'as fait 1 seconde d'introspection, que le jour 2, t'en as fait 10, que le jour 4, t'en as fait 1 minute 30, bah c'est déjà génial. T'as multiplié par je sais pas combien. Et après, c'est exponentiel. Bien sûr. Franchement, Comme tout. quand on apprend à se découvrir et à s'écouter, on n'a plus qu'une envie, c'est se découvrir et s'écouter. Enfin, j'ai envie de dire, c'est du... Oui, c'est exponentiel, et c'est presque additif, en fait. Après, c'est ce que j'allais dire. Il y a une forme d'addiction. J'allais dire exactement le Ouais, bien sûr. truc. Bah, quand t'as trouvé un truc que t'aimes, t'as envie de le faire tout le temps, hein. Oui. C'est la même chose. Devenons addicts.
Tout addict à l'introspection, hein, pas à d'autres trucs chelous. Des trucs chelous, ceux qui veulent faire des marathons, qui restent Oui, dans on cette parlait addiction-là. d'addiction un peu plus dark, mais ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on dirait à cette dame de Love is Blind? Il faut pas essayer de se faire aimer pour la personne qu'on n'est pas. C'est hyper bateau. Ça me fait rire. Et tout est Non, mais c'est bateau tellement dans vrai. la vie. C'est tellement vrai. Si t'as pas trouvé la bonne personne en étant une autre personne que toi-même, bah c'est normal. En revanche, le jour où tu vas apprendre à t'écouter, à avoir ta propre personnalité, à avoir tes propres envies et à montrer en fait qui tu es au fond, il y a rien de plus beau et de plus sexy, de plus aimable que l'authenticité. Parce que la personne, elle viendra te voir exactement pour qui tu es. Donc cette personne, dans les moments où tu vas être toi-même, bah elle sera là. Parce qu'elle t'aime. Pour qui tu es. Vas-y. Et inscris-toi à l'équitation, au marathon. Souffre un peu. Sors de ta zone de confort. Va faire les trucs que t'as jamais fait. Épanouis-toi toute seule. Le bonheur ne dépend pas d'un homme. Ou Attention. d'une femme. Ou d'une femme. Non mais en vrai, quand on se ment, on le sait. Quand on n'est pas avec la bonne personne, quand on n'est pas dans le bon travail, quand on n'est pas au bon endroit, on le sait. C'est juste qu'on se ment à soi-même. Lucidité, comme au début de l'épisode, c'est important. Du coup, 3 mois. Arrête de te mentir. Lucidité, oui. Arrête de te mentir. Profite. Ouais. Et découvre Et qui tu es. fais-le, ce putain de marathon.